Bonjour à tous. Je suis heureux de pouvoir introduire alors malheureusement je ne peux pas être, avec vous physiquement, mais c'était important pour, moi, au moins par vidéo, de pouvoir introduire, cette, journée, annuelle régionale de la gérontologie en Nouvelle-Aquitaine. Parce que comme vous le savez, c'est une thématique, extrêmement importante dans notre région. Notre région, la Nouvelle-Aquitaine, qui est la région la plus âgée de France et donc pour lequel la question de la prise en charge, des personnes âgées, est un enjeu important pour l'avenir. Et dans notre projet régional de santé, c'est une des priorités placées tout en haut au vu du contexte régional. Alors la gérontologie, la gériatrie, la prise en charge des personnes âgées, leur accompagnement dans le cadre de leur dépendance ou pour prévenir cette dépendance, l'ARS y consacre beaucoup de moyens. C'est près de 72 millions d'euros dans ses marges de manœuvre, bien sûr en plus du financement de toutes les structures type EHPAD ou des financements à l'activité des établissements de santé, mais sur les marges de manœuvre de l'ARS, c'est plus de 72 millions d'euros qui a été donné en 2024. En 3 ans, cet investissement financier, il a doublé. Il est passé de 35 millions à 72 millions d'euros. À quoi sert tout cet argent qui est investi pour la prise en charge des personnes âgées? Eh bien, il sert à travailler sur l'ensemble du parcours de ces personnes âgées à tout niveau. D'abord en prévention. Alors en prévention, ça va évidemment du déploiement de ICUP pour repérer les fragilités, mais aussi les actions de prévention en EHPAD, notamment sur les chutes, les préventions aussi dans les EHPAD sur les maladies hivernales, sur la vaccination, sur la lutte contre les maladies infectieuses. Toute cette action de prévention est importante et c'est aussi dans la prévention, dans le projet régional de santé, un tout nouvel axe sur les aidants, parce qu'on sait que vu l'augmentation du nombre de personnes âgées, le système seul ne va pas pouvoir y suffire et il faut absolument prendre en charge, valoriser, accompagner les aidants pour permettre d'accompagner toutes les personnes âgées dans la dépendance qui vont arriver dans les années à venir. C'est aussi ces 72 millions d'euros de l'argent qui est mis pour favoriser l'accès aux soins des personnes âgées, favoriser l'accès aux soins, que ce soit par la mise en place d'une hotline gériatrique pour que les différents médecins de ville puissent avoir des informations et participer à mieux prendre en charge les patients. C'est aussi travailler sur l'accès direct pour les personnes âgées quand elles doivent être hospitalisées, éviter les passages par les urgences dont on sait que les passages en urgence peuvent favoriser d'autres problématiques. Et c'est aussi, une fois qu'on est à l'hôpital, favoriser les équipes mobiles de gériatrie qui peuvent, dans chacun des services hospitaliers et de plus en plus aussi à l'extérieur et dans les EHPAD, accompagner les personnes âgées et favoriser l'accès aux soins avec ces 72 millions d'euros, avec des dispositifs qui ne cessent de progresser, notamment avec une hotline gériatrique qui permet aux spécialistes et aux médecins de ville de pouvoir avoir des informations d'expertise pour accompagner leurs patients, favoriser aussi l'accès direct des personnes âgées dans les hôpitaux pour éviter les passages aux urgences dont on sait qu'ils peuvent causer d'autres problèmes aux personnes âgées, puis aussi encombrer inutilement les urgences dans les périodes de forte tension. Et enfin, une fois que ces personnes sont à l'hôpital, c'est aussi une meilleure prise en charge avec des équipes mobiles de gériatrie qui permettent dans n'importe quel service hospitalier d'intervenir pour prendre en compte des spécificités des personnes âgées, mais aussi pouvoir aller à l'extérieur des hôpitaux et dans les EHPAD pour aussi pouvoir bénéficier de cette expertise. Alors justement, dans les EHPAD, aussi ces 72 millions d'euros pour tout un tas de dispositifs qui aident à renforcer, à aider, à médicaliser nos EHPAD, que ce soit pour éviter aussi des hospitalisations avec des dispositifs d'infirmières de nuit dans les EHPAD, pour que quand il y a un problème la nuit ou les week-ends, éviter une hospitalisation par l'intervention d'une infirmière sur place. C'est aussi à l'inverse, en sortie d'hospitalisation, avec des unités d'hébergement d'urgence en sortie d'hospitalisation pour que les personnes ne restent pas à l'hôpital et puissent intégrer le plus rapidement possible des EHPAD. C'est aussi renforcer la médicalisation des EHPAD en renforçant le temps de médecin coordonnateur dans la plupart des EHPAD, mais aussi en proposant et en accompagnement des dispositifs de téléconsultation avec des spécialistes dans les EHPAD, avec de l'équipement de téléconsultation et de trouver aussi des spécialistes qui peuvent proposer ces téléconsultations dans les EHPAD. C'est aussi proposer dans les EHPAD des dispositifs spécifiques comme les PASA, plus de 252 PASA dans la région. Plus d'un quart des EHPAD sont équipés de ces pôles d'activité de soins adaptés qui permettent de renforcer la prise en charge. C'est aussi les unités d'hébergement renforcées
pour les résidents qui ont besoin de prises en charge les plus lourdes. C'est presque 27 UHR dans la région. C'est plus 68% en aussi quelques années. Et on a un taux d'équipement d'unités d'hébergement renforcées qui est supérieur à la moyenne nationale, montrant la véritable volonté en Nouvelle-Aquitaine de déployer ces dispositifs. Tous ces dispositifs de médicalisation servent un thème dont je sais vous allez parler dans votre congrès, qui est la médecine personnifiée, c'est-à-dire de vraiment pouvoir avoir le dispositif adapté en fonction du besoin de prise en charge des personnes âgées, qu'elles soient dans les structures, mais qu'elles soient aussi à domicile, parce que la plupart des personnes âgées sont à domicile et le virage domiciliaire est vraiment un enjeu important que l'on doit accompagner, que l'on accompagne avec les CPTS qui auront comme mission notamment de faire attention aux personnes âgées de leur territoire, mais aussi avec des dispositifs spécifiques qui font partie aussi de ces 72 millions d'euros, comme les centres de ressources territoriaux qu'on déploie dans toute la région. On a aujourd'hui 17 centres de ressources territoriaux. En 2025, on va en ouvrir 22 supplémentaires. Donc, des financements supplémentaires pour aider cette prise en charge à domicile. Et après, en 2026 et en 2027, on pourra encore déployer 10 CRT encore supplémentaires. Donc, vous voyez, tout un tas de dispositifs que l'on développe de plus en plus dans la région, que l'on développe plus dans la région que les moyennes nationales, parce que pour nous, c'est un enjeu fort. Je sais que vous allez aujourd'hui travailler sur comment préparer l'avenir de la prise en charge des personnes âgées. Et ben, soyez sûr que dans cet avenir, l'ARS sera toujours là pour vous accompagner de plus en plus, et malgré les difficultés budgétaires, vous pouvez compter sur l'ARS et sur l'État pour investir de plus en plus pour essayer d'améliorer la qualité de vie des personnes âgées. Et je finirai par cette phrase qui montre aussi pour moi l'importance de la prise en charge des personnes âgées. Comme je dis toujours, vieillir, c'est le meilleur moyen qu'on ait jamais trouvé pour pas mourir jeune. Et donc, je souhaite à le plus de monde possible, et à moi également, de pouvoir vieillir en bonne santé. Et c'est à ça qu'on s'attache. Et je sais que c'est à ça aussi que vous réfléchissez dans votre congrès. Donc, je vous souhaite des très bons travaux pour cette journée. Merci à vous tous.